Dans un royaume florissant, bordé de rivières et paré de verdure, vivait le roi Valérius, un homme au cœur brave et à la peau d'ébène, aux côtés de sa bien-aimée épouse, la reine Céleste. Leur amour était sur toutes les lèvres, et leur bonheur était sur le point d'être complet avec l'attente de leur premier enfant qui remplirait le palais de joie et assurerait la continuité de leur lignée royale. À l'approche de la naissance, le royaume tout entier était en fête. Mais un jour paisible, alors que la reine Céleste contemplait les eaux claires de la rivière, les douleurs de l'enfantement la surprirent. Loin des servantes et des sages-femmes, à l'ombre d'un arbre majestueux, la reine donna naissance à un enfant dont la peau était d'une blancheur aussi éclatante que la pleine lune. La reine se figea, sa joie se transformant en terreur. Comment allait-elle faire face à son mari et à son peuple avec cet enfant si différent? Le roi penserait qu'elle l'avait trahi, et leur destin, à elle et son enfant, pourrait être la mort. La peur s'empara d'elle, et dans un moment de désespoir, elle plaça son nouveau-né dans un panier d'osier. Elle lui offrit un baiser d'adieu, amé, les larmes aux yeux, puis poussa doucement le panier dans le courant de la rivière, murmurant « Que le destin te protège, mon petit, car ce monde est cruel pour ceux qui sont différents. » Le cœur brisé, elle se glissa jusqu'à un orphelinat aux confins de la ville, choisit un bébé à la peau sombre et retourna au palais pour annoncer la naissance du prince Gaspard. Les vagues de la rivière portèrent le panier avec une infinie douceur, comme pour garder son précieux secret, jusqu'à ce qu'il atteigne les frontières d'un royaume sous-marin enchanté. C'est là que la reine des sirènes, Coralie, le trouva, sentant une aura magique et mystérieuse émaner du nourrisson. Elle le sauva des eaux, et dès qu'elle le toucha, elle comprit qu'il n'était pas un enfant ordinaire. Elle lui donna le baiser de vie magique, et ses petites jambes se transformèrent en une queue de poisson scintillante, faisant de lui l'un des leurs. Elle le nomma Albin. Le jeune prince grandit dans des palais de corail, jouant avec les dauphins et apprenant les secrets de l'océan. Mais Albin n'était pas comme les autres créatures marines. Il possédait une curiosité insatiable pour le monde des humains, qu'il observait de loin et sentait toujours qu'une partie de sa vie était manquante. 15 années passèrent. Dans le royaume de la terre, les problèmes commencèrent à surgir. Les rivières s'asséchèrent, les terres devinrent arides, et le spectre de la famine menaça le royaume. Dans son désespoir, le roi Valérius se réfugia dans l'ancienne bibliothèque du palais, cherchant une solution dans les manuscrits anciens. Là, parmi les pages d'un livre usé, il découvrit une légende parlant d'un enfant à la peau blanche né tous les 200 ans, apportant avec lui force et prospérité au royaume auquel il appartenait. Le roi fut secoué par un choc. Il convoqua immédiatement le grand prêtre du royaume, qui, après des rituels complexes, lui confirma que l'enfant était bien né et que la rivière l'avait emporté vers le royaume des mers. Le roi Valérius retourna auprès de sa femme tel un ouragan, la confrontant à la vérité. La reine Céleste ne put tenir et s'effondra, avouant tout en pleurant de regret. Le roi explosa de colère, se sentant trahi et meurtri. Il ordonna l'emprisonnement de la reine et du prince Gaspard, qui se sentit perdu et choqué, n'ayant jamais connu d'autre père que le roi. Le roi Valérius mena sa grande armée sur les rives de la rivière et envoya un message de menace à la reine Coralie. « Rends-moi mon fils, ou je changerai tes eaux claires en une mer de sang. » Mais la reine Coralie, qui aimait Albin comme son propre fils, refusa de le céder et répondit avec défi. Une bataille acharnée éclata entre l'armée de la terre et l'armée de la mer. Les vagues de la rivière se soulevèrent de fureur, et les épées des humains se heurtèrent aux tridents des créatures marines. Au milieu du chaos et des combats, Albin apparut entre les deux armées. Son corps irradiait une lumière douce et son regard portait une sagesse bien au-delà de son âge. Il leva la main, et les vagues se calmèrent. Les soldats se turent. Il regarda son père, le roi Valérius, et dit d'une voix claire et puissante « Ô roi,
Vous êtes venu faire la guerre pour un fils que sa mère a abandonné, par peur de votre jugement. Et vous, ma mère Coralie, vous défendez un fils qui n'est pas de votre sang. Ne voyez-vous pas que l'amour et le pardon sont plus forts que les liens du sang et que toutes les armées? Les mots d'Albin transpercèrent le cœur du roi Valérius comme une flèche. Il prit conscience de la gravité de son erreur et de son orgueil. Il jeta son épée à terre, s'avança vers son fils, les larmes aux yeux, puis présenta ses excuses à la reine Coralie pour sa folie. La paix revint. Le roi Valérius retourna dans son royaume pour libérer sa femme, qui demanda pardon à son fils Albin, et il lui pardonna d'un cœur généreux. Il se réconcilia également avec son fils adoptif, Gaspard, qui devint un frère et un ami pour Albin. Le prince devint un pont entre les deux mondes, vivant tantôt dans le palais de son père sur la terre, tantôt dans le royaume de sa mère sous la mer, enseignant aux deux peuples comment vivre en harmonie et en coopération. Et lorsque le roi vieillit, il céda le trône à son fils Albin, qui gouverna avec sagesse et justice. Grâce à son union de la terre et de la mer, le royaume devint plus fort et plus prospère que jamais, et la paix y régna pour de longues années.